femme. Elle garde beaucoup de choses de ce monsieur-là. Je ne sais pas pourquoi ces femmes-là, ils n'arrivent pas à dévoiler tout ça. Parce qu'elles ne sont pas encore dans le Seigneur vraiment. Parce que si l'une d'elles donne sa vie sincèrement au Seigneur, elle sera capable de dévoiler tout ça même avec les détails. Sans peur. Mais elles ont peur, je vous dis, de dévoiler tout ça, même s'ils sont déjà séparés. Parce qu'ils savent ce qu'elles vont devenir spirituellement. Parce qu'ils ne sont pas dans les vrais elles-mêmes. Vous écoutez cette dame. Je suis en train de comprendre, mais je ne la juge pas. C'est tout à fait normal. Je la comprends. Écoutez ça. Alors, pour vous rentrer C'est quoi l'enfer? dans le détail de cet enfer dont je te parle, c'est être avec un homme de Dieu qui n'est pas un véritable homme de Dieu. On sombre dans l'enfer. On descend. On est dans la descendance de l'enfer. Alors, j'ai été mariée, ça c'est en 2008, avec un homme de Dieu qui est venu dans ma vie. Donc, ça s'est fait très vite. Il m'a épousée à la mairie, à l'église, dot, tout ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Mais un mois, juste avant le mariage, cet homme est sorti avec ma nièce. Quoi? Vous écoutez? Ta nièce, ta nièce, quoi. Oui, ma nièce, la fille de ma grande sœur. Vous écoutez? Ouais. Il est sorti avec ma nièce. Écoutez ça. Quand je dis sorti avec ma nièce, c'est que ma nièce, je l'ai hébergée chez moi pendant quelques temps. Vous savez, dans les familles, il y a toujours des petits embrouilles. Donc, elle avait 16 ans. Elle s'était un petit peu embrouillée avec ma grande sœur. Donc, ta nièce était mineure. Voilà, exactement. C'est embrouillée avec ma grande sœur. Et de là, je l'ai prise. Je dis, écoute, tu viens chez moi. On habitait dans un studio de 24 mètres carrés. C'était tout petit. Je dis, écoute, tu viens chez moi pour éviter des soucis le temps que avec maman, ça se calme. Ben, tu viens t'installer chez moi pendant quelques temps. Et le temps où elle est venue s'installer chez moi, nous, on avait déjà fait la dot avec la famille. Et maintenant, il restait l'église. On avait fait la dot. Maintenant, il restait l'église, la mairie et donc le grand mariage. Et pendant ce temps où moi, je préparais le grand mariage, elle est venue à la maison. Elle était fille d'honneur aussi. Chez moi, il y a eu des jours comme ça où j'allais travailler. Et quand je revenais du travail, je toquais à la porte, je sonnais à la porte. Pendant au moins 20-15 minutes, personne n'ouvrait la porte. Et T'avais pas les clés? si, j'avais les clés, mais vous savez, quand il y a les clés derrière... Si on a mis les clés, donc tu pouvais pas. Je ne pouvais pas entrer, en fait. Et après, 10 minutes, 15 minutes après, 20 minutes après, parce que ça s'est fait plusieurs fois. Alors, la première fois, quand mon ex-mari est venu ouvrir la porte, j'ai dit, mais pourquoi vous avez mis beaucoup de temps comme ça? Il me dit, ah non, moi je dormais, parce qu'il a ouvert la porte et il était en mode fatigué, il a fait le visage de quelqu'un qui dormait. J'ai dit, mais ma nièce, elle est où? On va l'appeler X. J'ai dit, X, elle est où? Et il me dit, elle est en train de se laver dans la salle de bain. J'ai dit, ah, ok. Et mais pourquoi elle a pas entendu? À l'époque, c'était l'époque de... Je rigole mais parce que c'est comme si tu racontes une histoire que tu es allé dans un livre et puis après tu viens de raconter ici, quoi. Oui, ça a l'air très étrange et très bizarre pour vous, pour toi peut-être, mais c'est mon histoire. C'est mon histoire de ce que j'ai vécu, parce que on est resté 15 ans de mariage, je suis restée 15 ans,
Et dans les 15 ans de mariage, j'ai été la femme d'un homme de Dieu. Parce que quand il m'a épousée, il avait déjà son ministère. Il y avait déjà l'église. Ouais, il avait déjà son église. Et on était à peu près 200 membres. Hein. Donc de 150 à 200 membres. Facile. Et quand tu as vu ta nièce, et ta nièce est sortie de la salle de bain en disant quoi, qu'il n'a pas entendu à la porte Quand elle est sortie, je lui ai dit, mais X, depuis tout à l'heure, j'ai sonné, je frappais, tout ça, t'as pas entendu? Ah, mais non, Tata, j'avais mes Walkman. À l'époque, on avait le Walkman, le CD qu'on mettait avec les oui, des casques. Hein, des casques non, elle s'est lavée avec, hein, en fait. Voilà, exactement. Elle a été là, elle a fait un bain. Donc, elle a rempli la baignoire et donc elle se détendait. Donc, ça fait que, voilà. Après, j'ai dit, ok, bon, j'ai laissé passer. J'ai fait comme si rien n'était. J'ai dit, oh, ok, mais c'est normal. Et puis, en aucun moment où j'ai eu des pensées négatives, bizarres ou suspects, en aucun moment, parce que, autant qu'enfant de Dieu, voilà, je me dis, bon, c'est ma nièce, hein, à aucun moment. En plus, elle a 16 ans. À quelle heure mon ex-mari va coucher avec ma nièce? Donc, vraiment, non. Il n'y a pas eu un jour où j'ai eu une miette de pensée comme ça. Pas du tout. Parce que je me disais, j'ai épousé un homme de Dieu et à cette époque, hein, en 2007-2008, et on ne pouvait pas du tout, comment dire, penser à ça, quoi. Et donc, ça s'est fait une fois, 2 fois. Et ça, c'était pendant que moi, j'allais au travail. Donc, parfois, ils n'ont pas terminé de faire leur action, ou ils sont en pleine action. Et donc, monsieur, c'est pour ça que monsieur va mettre le temps pour m'ouvrir la porte. Ça ne s'est pas fait une fois, ni 2 fois. Ça s'est fait plusieurs fois. Donc, quand je dis plusieurs fois, c'est vraiment monsieur couché avec ma nièce X. Donc, au moins 10 à 15 fois. Et ta nièce ne disait rien, quoi, en fait. Au départ, elle disait rien. Mais quand elle s'est dit que non, en fait, ça dure trop, c'est quand elle a vu la réalité en face. On était en plein préparatif du mariage. Et lui, il a fait comprendre à ma nièce qu'il ne va pas m'épouser. Il ne m'épousera pas, mais il va épouser ma nièce. C'est lui qui t'a dit ça? Ah ouais? C'est ma nièce, avec le temps quand ça s'est propagé. Parce qu'on était en plein préparatif du mariage. Et lui, il a dit non, t'inquiète pas, je ne vais pas l'épouser elle. Je vais t'épouser toi, parce que je l'avais pris ma nièce. Donc là, c'est là pour continuer à faire ce qu'il faisait. C'est pourquoi il a dit ça à ta nièce. Voilà, exactement. Et malgré ça, tu es resté quand même épouser un homme qui est sorti avec ta nièce. Tout à fait. Et tu as pardonné. Au fait, ça c'est comment je peux t'expliquer ça? Sur le coup, tout de suite, pendant la préparation du mariage, ça s'était pas propagé. Ça ne s'était pas dit partout. Non. En fait, on était en train de préparer le mariage, dans les préparatifs du mariage. Il y a eu le mariage qui s'est fait. On est parti à l'église. On a été bénis à l'église. Et après quelques mois, c'est-à-dire, on va dire 3 semaines après la bénédiction de l'église et tout, c'est là que ma nièce, elle a craqué. Parce que, au fait, lui, il avait dit à ma nièce qu'il allait me mettre à la porte. Ah, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas fait. Des choses qu'il n'a pas fait. Et puis, voilà. Et ta nièce, il t'a demandé de revendiquer des choses que tu m'as promis, mais tu as fait ce que tu voulais, quoi. Exactement. C'est pas ce qui s'est produit. Et avec le temps, un jour comme ça, toujours dans la continuité, un jour je rentre à la maison, j'arrive, et je vois ma nièce, elle a mis un mini short. Un mini short, aujourd'hui c'est la grande mode, hein, la grande tendance, des shorts. Aujourd'hui c'est normal, hein, on se met en short, mais à l'époque c'était un scandale de voir une femme habillée vraiment avec des mini shorts comme ça. Et ma nièce a été là en mini short, assise comme ça, détendue sur le canapé. Et moi je sors du travail, j'arrive, il est 22 h, et je dis mais X, faut pas que tu t'habilles comme ça, hein, là.
chez moi, je veux pas que tu t'habilles comme ça. Oh, mais pourquoi, ça fait quoi? Moi, je dis non, parce que, voilà, je te laisse avec mon mari, donc de t'habiller comme ça, c'est pas correct, au fait, tu vois. C'est mieux que tu mets un pantalon, un jogging, tu vas toujours être, comment dire, détendu, quoi, mais pas en short. Et lui, il a entendu ça. Comment j'étais en train de dire à ma nièce, je veux plus que tu t'habilles comme ça, tu prends un pagne, tu caches ton corps, mais il faut pas que tu... Voilà, quoi. Et lui, il a entendu, il est sorti de la chambre. Et quand il est sorti, il m'a dit, non, 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 tu n'as pas à lui mettre mal à l'aise dans notre maison. Parce que là, tu es en train de lui mettre mal à l'aise. Alors, s'il y a une personne qui doit quitter cette maison, c'est toi. C'est pas elle de quitter la maison. Parce que je lui disais, oui, si tu ne respectes pas ce que je suis en train de te dire, ben, tu pars. Tu quittes la maison, tu pars ailleurs. Mais en tout cas, je veux que tu sois correct. Attends. On va continuer. T'as eu des enfants avec ce monsieur-là? Avec ce patient? Oui. On a eu 5 enfants. 5? Wow. Oui, 5 enfants. Avec le monsieur? Oui. Avec le monsieur. Wow. Attends, 5 enfants. Oui. Avec les mêmes messieurs? Oui, 5 enfants. Donc, dans les églises, il y a des pasteurs divorcés. Je vais peut-être te choquer. Je vais peut-être déranger. Hein. Il n'y a pas de souci. Je vais peut-être déranger. Choque-moi. Après mes recherches, j'ai vu... T'as pas eu des enfants avec le frère Mbota? Ah! Oh là là, mon Dieu! Moi, avoir des enfants avec le frère Mbouta. Non, mais... attends, t'es sorti... C'est pendant le mariage, parce que c'est ce qu'on dit... Le public, excusez-moi, je pose la question parce qu'il y a des choses où des fois il faut qu'on éclaircisse. Moi, c'est que on t'a attrapé, je sais pas, en flagrant délit, un truc comme ça avec le frère Mbouta ou avec je ne sais qui, et tes enfants, c'est des pères différents. Alors là, vous savez, où vous l'avez eu cette information? Dans les réseaux sociaux, oui, je suppose. Ouais, voilà. Parce que, vous savez, les réseaux sociaux, les gens disent de tout et de n'importe quoi. Donc, on va te donner une image de toi-même, tu ne sais même pas l'image que les personnes t'ont donnée. Les gens vont te dire des choses que même toi-même, tu es étonné de... Tu te poses des questions, tu dis, ah ouais. C'est pas dans ton mariage que tu es sorti avec le frère Mbouta? Du tout. Alors là, pas du tout. Ah, c'est quand tu es parti de la maison? De ma relation, oui, exactement. Quand j'ai arrêté ma relation avec le pervers, hein, mon ex-mari. Oh non. Ton ex-mari. On s'arrête là. Pas le pervers. C'est le père des enfants. Tu ne le traites pas comme ça. Donc tu dis, mon ex-mari. Bon. Ouais. Là, je le dirais, mon ex-mari pour toi, mais très honnêtement, moi, je l'appelle le pervers. Donc, mais ici, ça va rester mon ex-mari. Voilà, c'est mari pour être... voilà. Voilà. Un peu poli devant les publics et correct. Voilà. Exactement. Alors, mon ex-mari, voilà. Donc voilà, là, tu m'as un peu chamboulé, là. C'était quoi la question que tu m'as posée? Voilà, maintenant, tu m'as... Non, mais c'est voilà, parce que en fait, tu continuais avec le frère Mbouta. Je disais, avec le temps, tu as fini avec lui, tu as eu 5 enfants avec le même père. Voilà, c'est ça. Et quand tu es sorti du mariage, ça t'a pas fait peur? Et le frère était marié et tu es sorti, tu commençais à sortir avec lui, ou c'était pour un autre mariage? Sachant que c'est un chantre de gospel qui nous amène dans la gloire de Dieu. T'as pas eu peur de faire tout ça? Et on va écouter tous les où s'en est? T'es devenu comme ça? Je sais pas. Oui, ton histoire, c'est un peu un mélange qui me fait bizarre en fait. Oui, je comprends que... parce qu'en fait, la plupart des gens sont basés à ce que les réseaux sociaux, à ce que les gens disent dans les réseaux sociaux. C'est complètement faux. Alors, moi, le frère Mbouta, on s'est rencontrés 1 an après ma séparation avec mon ex-mari. D'accord. Et comment dirais-je? On parle de même frère Mbouta? Oui, on parle de frère Mbouta Kamoka. Je n'en connais pas 2 autres Mbouta avec qui je suis sortie. Le seul homme avec qui je suis sortie, c'est le frère Mbouta Kamoka, qui est chantre de l'Éternel,
le chanteur, le fameux chanteur qui a bougé, comment dire, les mariages, cérémonies de mariage, par sa fameuse chanson que j'aime beaucoup, en passant un petit coucou au frère Mbouta Kamoka. Voilà. T'es un cas, toi. Mais Après avoir saccagé comme ça, là, les gens vont le lapider. Et là, tu lui fais un coucou, moi, quoi. j'ai rien saccagé du tout. Eh ben là, tu sais que tu Je fais suis célibataire. Si il est en couple, là, c'est... Ah, maintenant, s'il est en couple, il n'y a pas de souci. Mais moi, il m'avait menti. Moi, Mbouta, il est venu vers moi en me disant qu'il est célibataire, comment dire, il est séparé de sa femme. C'est ce qu'il m'avait dit. Qu'il était séparé de sa femme et tout. Donc, voilà. Qu'il est intéressé par moi. Le fait que je suis plus mariée, que je suis maintenant divorcée de mon ex-mari. Donc, il faut savoir que le frère Mbouta, moi, je le connaissais déjà il y a très longtemps. J'étais encore gamine. J'allais avec une sœur à moi qui s'appelle Muriel Mavoila, à qui maintenant elle est mariée par le fameux chantre Bienvenue Kiala, une de mes meilleures copines de l'époque, Muriel Kiala. Et donc, j'allais l'accompagner en fait dans les églises et tout ça pour chanter. Et à cette époque, elle chantait aussi un petit peu avec le frère Mbouta dans les églises. Vous voyez, on était dans une église quand on terminait le matin, on allait dans une autre église pour qu'elle puisse aller faire des prestations dans le chant. Et c'est comme ça que j'ai rencontré le frère Mbouta. Et à cette époque, j'étais même pas encore mariée. Mais il était déjà intéressé par moi, il me kiffait, et moi, j'étais pas du tout... voilà, j'étais pas que tu t'es mariée, après quand tu t'es séparée, et tu l'as revu, et ça a voilà, été... exactement. Voilà, j'étais pas du tout intéressée par lui, parce que je savais que il était marié, il avait une femme, et tout, machin. Donc, c'est pour ça que j'étais vraiment très stricte. Hein. Moi, je suis pas la nana qui va sortir avec un homme marié comme ça. Non, pas du tout. Je ne le savais pas du tout. Il me l'avait caché. Il m'avait dit clairement que entre lui et sa femme, ils étaient plus ensemble. Donc moi, j'étais revenue dans l'église, on s'est rencontrés, on s'est revus, au fait, dans l'église Casarema, de pasteur Blaise Manzambi, voilà. Et c'est là qu'on s'est revus, au fait. Écoutez, c'est le fait et ça a commencé. C'est là où ça a commencé. Pas recommencé, ça a commencé. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Voilà, avant, il n'y avait rien, tout à fait. C'est là où ça a commencé. Donc après, comme moi, j'aime bien chanter, et donc, par la voix que j'ai, parce qu'à l'époque, j'étais dans le rap, hein, je chantais aussi dans le rap. Et donc, après, quand j'étais à l'église, j'ai commencé à chanter pour le Seigneur. Et donc, c'est là où ça a recommencé. Donc, pour pas rentrer vraiment dans les détails, pour aller un peu plus... comment dire, plus direct, il m'a fait des avances et donc j'ai accepté. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand tu dis que tu as frôlé la mort, on recommence. C'est comme si on fait les 2 pas en arrière. Quand tu dis que tu as frôlé la mort comme Maman Blanche, c'est quoi? Alors quand je dis j'ai frôlé la mort, c'est-à-dire que... On zappe un peu le truc de la petite nièce X. Ok. Là, on laisse un peu au coin. C'est quoi Quand je dis que j'ai frôlé la mort, alors, c'est comment je peux expliquer ça? Tu sais, quand on est femme de pasteur, on nous dit qu'il faut être fort, mentalement, physiquement. Il faut avoir les forces qu'il faut. Moralement, merci. Blanche avait les forces qu'il fallait, physiquement, moralement. Alors quand je dis que elle est passée à la mort et que moi j'ai frôlé la mort, c'est qu'un jour j'étais en train de dormir. Après les enfants, tu as déjà accouché, bien sûr. les choses sont déjà passées. Tout à fait. Parce que malgré ça, on nous dit que autant que femme de pasteur, on doit être fort, on doit pardonner. L'amour pardonne, l'amour oublie, supporte. L'amour supporte. Tout ça, j'avais tous ces fruits en moi. Pardonner, chose que j'ai fait. Le fruit de l'esprit. Merci. Les fruits de l'esprit. Ouais. Chose que je supportais. J'ai pardonné. J'avais pas encore d'enfant avec le père de mes enfants. Je n'avais pas encore d'enfant. Mais je sais pas si toi, tu étais à ma place,
que ton ex-mari couche avec ta nièce et que tu pardonnes et que tu oublies et que tu effaces et que vous repartez sur des nouvelles bases comme si rien n'y est. Il n'y a que l'amour. Sans l'amour, je ne vois pas comment tu vas faire des choses comme ça. Exactement. Il y a que parce que tu aimais la personne et tu as pardonné. Voilà. Et voilà. On Moi, passe à autre chose. Voilà. Moi, quand j'aime avec tout mon corps. Vraiment, j'aime avec tout mon corps, avec tout mon âme. J'aime vraiment, comment dire, ouvertement. Ouvertement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein. Quand je donne de l'amour, c'est sans frein. Je suis transparent. Et tu dormais. Malheureusement, les personnes qui sont en face de moi ne sont pas transparentes. Lui, il n'était pas transparent envers moi. Alors, en fait, mon témoignage est tellement long, et tellement vaste, et tellement large. Là, on est en train de piocher juste, hein. Pour, oui. Voilà, on prend petit. C'est ça que je disais, tu dormais, et qu'est-ce qu'il a fait? Exactement. Je dormais. Ouais. On écoute. Pendant que je dormais, dans mon sommeil, monsieur a commencé à me frapper pour aucune raison. Alors, quand je dis aucune raison, mais il faut savoir que, entre-temps, je lui avais déjà dit que je voulais divorcer. Entre-temps, je lui avais déjà dit que je ne pouvais plus supporter la vie que je menais autant que femme de pasteur. Alors, parce qu'on est en train de sauter des étapes, mais il faut savoir qu'il est sorti avec ma nièce, mais entre-temps, il est sorti avec des sœurs de l'église. Donc, entre-temps, je lui ai pardonné. Mais quelques années après, le pardon, je lui ai donné des enfants, mais quelques années après, monsieur commençait à sortir avec des sœurs de l'église. On est des femmes, on est faites de sang et de chair. On a l'eau qui coule, on a du sang qui coule en nous. Attention, ce que tu es en train de dire, quand tu dis le monsieur commençait à sortir avec les sœurs de l'église, on va penser que le mari de Maman Blanche sort avec les sœurs de l'église. On ne va pas penser. Le mari de Maman Blanche sortait avec des sœurs de l'église. Tout à fait normal. C'est ça, c'est qu'il faut. Oui. Ah, ça n'engage que toi. C'est ça les conditions qu'on leur donne. Tu pèses pas tes mots, tu pèses ces mots et tu le dis. Plus ils font ça, plus il a tiré des énergies. Et tu dormais, il est venu te donner un coup. C'est ça. Oui, je dormais pendant que je dormais dans mon sommeil. Sachant que, excuse-moi, sachant que tu as demandé le divorce, il était d'accord ou pas du tout? Il n'était pas du tout d'accord. Ah, il ne voulait pas. Non, d'accord. Pas du tout d'accord. Le ministère pas Il n'était pas du tout d'accord. Il faut encore pardonner parce que tu avais l'habitude de pardonner. Oui, j'avais l'habitude de pardonner. C'est de là que je dis qu'on est fait de cœur. On a aussi des personnes, en fait. Il y a un moment donné... De chair et de sang. De chair et de sang. Il y a un moment donné où on doit se dire stop. Il y a un moment donné où on porte la croix, mais quand la croix, elle est trop lourde à porter, on n'en peut plus. On n'en peut plus et on explose. Et là, j'en pouvais plus. Alors c'est pour ça que je lui avais dit que non, je vais te laisser avec ton ministère. Moi, je veux aller faire ma vie. Je ne peux pas continuer à vivre avec un homme que sur la chair, que tout le monde voit que waouh, ça c'est le mari dont toutes les femmes rêveraient avoir. Il prêche bien. Vraiment, en tout cas, il s'habille bien. Il parle bien. Tu peux connaître la Bible de A à Z. Alors, si tu n'as pas les fruits de l'esprit en toi, c'est zéro. Si tu ne respectes pas cette Bible, en réalité, c'est-à-dire dès que tu descends de la chair, c'est une autre personne. C'est une autre personne. Et là, quand j'avais pris la décision de m'arrêter, de divorcer, j'étais partie dans un processus vraiment que je ne veux plus rien avoir. Il avait des amis pasteurs à qui ils appelaient pour me dire que oui, ma sœur, vous savez, quand on est la femme d'un pasteur, on doit supporter beaucoup de choses. J'ai dit à ces pasteurs que moi, j'ai supporté beaucoup de choses. Mais là, je ne peux plus supporter. De là à sortir avec des sœurs de l'église devant moi. De là à que les sœurs de l'église à qui j'avais l'habitude de dire bonjour, ça va ma sœur, tu vas bien? Ces sœurs-là ne me calculent pas, me répondent même pas. Les sœurs qui sortaient avec mon ex-mari, voilà, à qui je n'ai fait donc aucun problème, pas de problème. J'ai aucun souci avec ces personnes-là. Mais cette sœur que je dis bonjour ma sœur,
Comment tu vas? Elle va me regarder de haut en bas. Elle va me toiger comme ça et elle va me chipper. J'ai reçu des coups, des flèches que tu ne peux pas imaginer. Et quand tu as vu le pasteur, ils t'ont dit quoi? Que tu ne pouvais pas divorcer et qu'il fallait garder tout. Voilà, que je ne pouvais pas divorcer, que je devais rester là. C'est un contrat, en gros, que j'ai signé devant la famille, devant l'église, devant Dieu. Seigneur. Et en aucun moment, je pouvais interrompre ce contrat. Je devais aller jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà. Et là, j'ai vu que non, je suis coincée. Oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais pas dans des telles conditions. Parce que j'ai supporté l'insupportable. Des choses que toi, tu ne peux pas supporter. Alors, là, l'ami pasteur me dit, tu sais, il me sort un truc, un espèce de parabole de je sais pas qui, des personnes qui sont dans le ministère, dans les choses de Dieu. En gros, tu connais les secrets de l'église, parce que ça arrive que on connaît l'histoire de la sœur Untel en tant que femme de pasteur. Ça arrive qu'on entend que, il y a eu la sœur Untel qui est venue voir le pasteur, et que moi, en tant que maman pasteur, je suis présente, j'écoute aussi, je essaie aussi de conseiller aussi à ma sauce. Eh bien, il y a beaucoup de secrets qu'on connaît, que l'église ne connaisse pas. Et à travers ça, cette parole, le pasteur en question qui m'avait appelé pour me fortifier, pour me dire que non, ne prends pas cette décision, elle m'a dit, tu sais, il y a des choses que tu sais. Et ces choses-là, tu ne peux pas sortir de là et vivre comme ça. Si tu décides de sortir de là, c'est soit on doit te lapider, c'est soit en gros, tu dois mourir. N'importe quoi. Dans le sens où l'histoire de Lady Diana, Lady Diana, elle connaissait le secret du royaume. Le fait qu'elle a trop supporté, elle a décidé de divorcer, de partir de là. Il fallait absolument l'éliminer. Donc c'est que le pasteur t'a dit, lui, le pasteur. Le pasteur, il m'a parlé et il m'a dit, voilà, en gros, je n'ai nulle part où y aller. Je dois supporter, on doit régler les choses ensemble. Voilà. Et c'est là qu'il a voulu, il t'a tapé. Et là, j'ai vu que les pièges se sont refermés sur moi. Et quand les pièges se sont refermés sur moi, j'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Même si, autrefois, je disais oui et amen à tout. Quand il est sorti avec ma nièce et tout, j'ai dit oui et amen à tout. C'est-à-dire, j'ai pardonné, j'ai oublié, j'ai effacé. Et là, quand, pour un rien, je dormais. J'étais en train de dormir. Et quand je dormais, c'est pas... J'étais en train de somnoler. Voilà, d'essayer de dormir. Non, je dormais profondément. Et là, je reçois 3 coups ici, derrière. Mais 3 coups. 3 coups qui ont failli être fatals dans ma vie. 3 coups de poing. C'est pas des poussées comme ça, non. C'est vraiment des coups. Bam, bam, bam. 3 coups derrière ma tête pendant que je dormais. Et là, j'ai sursauté. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Qu'est-ce que tu fais? J'ai allumé la lumière. J'ai flippé. Le monsieur doux, j'appellerai pas par respect pour toi parce que tu m'as dit, ne l'appelle pas le pervers. Non. Alors, mon ex-mari, il me regarde droit dans les yeux et il me dit, je ne t'ai pas frappé. Tu vois que tu perds la tête. Il me sort, tu vois que tu es en train de perdre la tête. Tu vois, tu es en train de devenir parano. Je ne t'ai pas frappé. Moi, je ne t'ai pas frappé du tout. Et là, j'ai dit, tu viens de me frapper. Il m'a dit, non, je ne t'ai pas frappé du tout. Et là, je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, Seigneur, il faut que je sorte de là. Il faut que je sorte de là. Je me suis levée. Parce que moi, je dormais, mais lui ne dormait pas encore. Ça fait que, quand il m'a frappé,
il prenait une poudre comme ça qui s'appelle le tumbaku. C'est une poudre que il met dans le nez et tous les jours, il achetait ça. Des fois, il marcelait quand j'allais au travail parce que je travaillais sur Châtelet-Les-Halles. Alors, avant de rentrer à la maison, il marcelait, obligé de passer à Château-Rouge pour pouvoir lui acheter cette poudre. Oui, je vois mettait à chaque fois. Et franchement, quand j'ai sursauté, ça fait que j'ai pris sa poudre. En gros, j'ai tapé comme ça en sursautant. Mais pourquoi tu m'as frappé? Et il avait le sachet de sa poudre. Et ça fait que sa poudre s'est renversée sur le lit et tout ça, tu vois. Je t'ai pas frappé. Tu vois, tu deviens malade, machin, et tout et tout. Et j'étais surprise. J'ai dit, mais non, mais il veut me prendre vraiment pour une parano. J'ai dit, tu viens de me frapper là, tu viens de me frapper. Et j'ai commencé à flipper. Je suis sortie du lit. Je suis partie dans les toilettes et je me suis enfermée. J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais faire quoi? Mais qu'est-ce que je vais faire? Ma soeur, j'ai beaucoup souffert. Beaucoup souffert. Je ne suis pas, en fait, je ne suis pas levée comme ça du jour au lendemain pour pouvoir défendre ma grande sœur Blanche en vain. Si je me suis levée, c'est parce que j'ai vu, j'ai senti, j'ai vu ce que Blanche a vécu, a supporté. On ne pourra jamais cacher la vérité. Jamais. Aujourd'hui, Blanche n'est plus là. Mais il y a des personnes qui connaissent ce qu'elle a vécu. Parce que autant que femme de pasteur, on nous dit de nous taire. Et ça, c'est l'erreur à faire. S'il y a des femmes de pasteur aujourd'hui, elles sont parties avec des secrets cachés. Il y a des femmes de pasteur, elles sont parties. On dit qu'elle a eu un AVC. Mais qu'est-ce qui a engendré cet AVC? Qu'est-ce qui a engendré, comment dire, le fait de supporter les choses? On nous dit de ne rien dire. Une femme de pasteur ne doit pas parler. Elle doit supporter, supporter. Et ça résonne dans nos têtes. Supporter. Tais-toi, ne dis rien. Tais-toi, supporter, supporter. Ça résonne dans nos têtes. À un moment donné, il faut parler. Moi, j'ai eu des personnes à qui j'ai parlé autour de moi. J'ai parlé à ma mère. J'ai parlé à mes sœurs. J'ai dit que ça va pas. Chose que Blanche, quand elle s'est levée, ma grande sœur, elle a pris la décision de pouvoir parler à maman. Elle a parlé à maman. Et c'est pas seulement à maman qu'elle a parlé. Il y a d'autres personnes. On ne peut pas tout dire parce que c'est les réseaux, c'est mondial. Je sais que je suis consciente que cette vidéo, elle va être vue. Mais Blanche, il n'y a pas que à maman qu'elle a révélé les choses. Les femmes de pasteur, nous souffrons. Nous souffrons. Et quand tu es resté aux toilettes, quand tu es sorti, il s'est excusé quand même? Non, il ne s'est pas excusé. Et quand je suis sortie des toilettes. Mais ce qui me fait vraiment flipper maintenant, je me demande comment quelqu'un peut commencer à acheter des choses pour son mari qui va nuire à sa propre santé elle-même. Parce qu'il savait que donc son mari utilise ces poudres-là pour leur... tu vois tout ça. Et d'autres peut-être des fidèles de l'église. Qui sait? Parce que ces gens-là sont des satanistes. Tout ce qu'ils font là, ce sont des rituels qui font ça. Oui. Quand ils t'amènent dans un moment inconscient, donc lui, il est capable de faire ce qu'il veut sur ton corps, sans pour autant te rendre compte, bien-aimé, que ça nous enseigne. Qui sait, après les diades des blanches, qu'est-ce que Marcelo, il a fait sur son corps? Des choses bizarres. Peut-être il a fait quelque chose encore là. Et sa femme n'est plus là. Qui sait? Dieu seul sait. En tout cas, que ça te donne des leçons aussi dans ta vie. Toi, qui es maman pasteur, soi-disant, tu supportes ton mari à tout, les bêtises, des choses ténébreuses, tu lui supportes, tu lui encourages, tu lui aides aussi.
tu es aussi coupable. Ah oui. Il faut quitter si tu vois. Quitter. Comme les autres ont fait le Péniel et les autres là. La femme là de Francis Tatou. L'autre là qu'il est venu avec l'autre là, la blanche. Elle est dans les trucs là. Elle accepte tout, elle fait tout. Tu vois ce qu'elle fait avec son mari là-bas? Je ne vais pas donner des détails ici, mais j'ai déjà vu beaucoup de choses spirituellement avec cette femme aussi. Ah oui. Elle est aussi en mission là-bas pour détruire les brebis de Dieu là-bas. Vous comprenez ça? Vous êtes en train de comprendre. Mais ce n'est que le brebis de Dieu qui entend la voix de Dieu. Les autres vont nous insulter, nous taxer de tout et de rien. Mais nous sommes là pour sauver les âmes des enfants de Dieu. Là, vous dites que vous allez faire fuir les enfants de Dieu dans les églises et vous êtes en train de perdre les brebis de Dieu. Quelqu'un qu'on est en train de terminer en petit fait là-bas, des moutons qu'on amène à l'abattoir, et quelqu'un qui va te dire on va t'égorger, quitter là-bas. Alors, qui sera mieux? Celui qui va égorger, celui qui est en train de crier, sauve ton âme. Alors, si tu dis que celui qui est en train de vous encadrer là-bas, vous les brebis perdus, des moutons qu'on amène à l'abattoir, parce que les assemblées là, ce sont des abattoirs, moi j'appelle. Et vous, les soi-disant les fidèles, vous êtes des moutons. Ah oui, parce que vous ne réfléchissez pas. Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu et ils suivent leur maître. Mais vous, vous faites quoi là? Alors, c'est à vous de voir. Écoutez encore ça, bien-aimé. Écoutez. Il n'a même pas toqué, hein. Il a juste pris le poignet. Il a penché le poignet comme ça. Et là, il a tenu le poignet. Normalement, quand tu lâches, le poignet, il revient. Il a maintenu le poignet pendant au moins 3 minutes comme ça. Et moi, j'étais en train de flipper, je pleurais. Je dis, qu'est-ce qu'il va faire? Et il a lâché le poignet. Il s'est dirigé vers les toilettes. Parce que il s'est dirigé, excuse-moi, vers la cuisine. Parce que les toilettes et la cuisine, c'est collé. Et donc, j'ai entendu quand il a ouvert sa bouteille de vin, parce que monsieur buvait du vin, donc... Des bastants, des démons en personne. Donc, il n'y a pas de frein, quoi, sans frein. Donc, il buvait le vin, même à un moment donné, j'en avais marre. J'en avais tellement marre que j'ai fait venir sa famille. Bref, ça, c'est encore une autre chose. Sa famille, ils étaient étonnés. Des démons j'ai expliqué incarnés. à sa famille que j'en avais marre que mon ex-mari, il boit autant. C'est pas un verre ou 2 verres de vin. Des comme démons. font les bons Français, non. Ou au repas, non. Les démons qu'il a incarnés là-bas, qui a soif tout le temps de ça. Le matin, midi, soir. Il buvait 2 bouteilles. Vous écoutez. Et je pèse mes mots. 2 bouteilles de vin Pasteur. par jour. Il existe encore. À aller lui acheter le vin. Parfois, quand il était en manque financièrement, il me forçait de rentrer à la maison. Il y avait l'église de 200 personnes, il pouvait être en manque pour acheter une bouteille de vin. Bien sûr qu'il était en manque. Parce que l'argent de l'église, quand il avait ça, c'était pour payer la salle. La salle de l'église où il payait ça 4 000 €. Et pour trouver les 4 000 €, c'est pas tout le monde. Il va cotiser. Pour impressionner. C'est pas tout le monde. Je sais ce que c'est, en fait, de porter la charge de l'église. T'as pas eu les séquelles quand il a donné? Et moi, je demande, les pasteurs là, qui vont louer les salles de 4 000 €, lui-même, il n'est pas à mesure de payer ça, lui seul. Mais c'est pour impressionner les autres que lui aussi, il est là. Vous comprenez? Parce que s'ils ont ça, c'est pour impressionner d'autres personnes et d'autres moutons qui vont venir là-bas pour voir qu'ici, c'est la classe. Vous comprenez? Donc, il faut donner des grosses sommes d'argent. Dieu n'est pas là. Non. Non, mes bien-aimés. C'est pourquoi vous voyez ces gens-là, s'ils ne sont pas à mesure de payer leurs salles qu'ils ont louées pour faire leurs histoires là, n'importe quoi. Ils commencent à dire, Dieu m'a dit que tel va enlever une somme
de 10 000 euros. Dieu va te bénir plus que ça. Tel va donner une somme de 5 000 euros. Il commence à vous donner maintenant des montants en fonction de ce qu'ils ont déjà planifié, en fonction de leurs dettes qu'ils ont accumulées déjà. Et vous, on vous donne des charges lourdes sur vous. Et vous souffrez. Et quand ils vont commencer maintenant à rouler dans les jeeps avec leurs femmes, c'est vous qui vont épousser leurs chaussures. Hein? Ah oui, c'est vous qui vont étaler vos pagnes là. En tout cas, que Dieu vous aide. Mais moi, ça me fait mal quand je vois ça. Mes sœurs qui font ça, à ces passe-temps. Et leurs femmes deviennent comme des reines, avec des chaises là, dorées, ou des fauteuils là, différents de d'autres personnes, des membres des églises. En tout cas, vous ne voyez pas tout ça. On vous transforme des idolâtres. Vous idolâtrez les gens au moment où c'est interdit dans la parole de Dieu. Vos pasteurs là deviennent vos dieux. Qui vous a demandé ça? Moi, je vous demande, qui vous a demandé ça? On va commencer à se dire la vérité. Ah oui. Au moins, vous allez commencer à ouvrir vos oreilles bien, 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 pour voir qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Dieu n'habite pas dans des maisons faites par les mains d'hommes. Même Jésus nous a dit ça. C'est ça sa parole. Moi, je sais que ça, c'est sa parole. Ah oui. Cherchez-lui. Dans les lieux secrets, il a dit. Les lieux secrets là, il n'a pas dit dans les églises, dans des synagogues. Tu comprends ça? Ne venez pas me dire ici, oh la sœur Francine qui t'a envoyé là. Tu ne ressembles pas à servante de Dieu. Les servantes de Dieu ressemblent comment? C'est la vérité qui vous dérange, qui est dans moi. C'est simple. Ah oui, mais je vais parler toujours. Hein? Mon Dieu, il est là. Le Dieu créateur, il est là avec moi. Et je vais parler tant qu'il me donne la grâce et la force, la bonne santé de venir ici. Parce que tout ce que vous faites là sur moi, pour que je sois anéanti, c'est ni le sans effet. Ma vie est cachée dans le sang de Jésus. Moi, je vous ai dit, je n'ai pas peur. J'ai déjà frôlé la mort. J'ai déjà goûté à la mort. Vous comprenez? Alors, vous comprenez ça? Les gens de ma famille savent ça. Moi, j'ai été morte et ressuscitée. Vous n'allez pas réussir à me faire taire. Non. J'ai ma mission sur cette terre et je suis en train d'accomplir ça. Et personne ne peut pas arrêter ça. Je vous dis personne. Tant que celui qui m'a envoyé, le Dieu très haut, le Dieu très haut créateur du ciel et de la terre, je serai toujours là pour vous parler. C'est comme ça que je vais vous parler toujours. Parce qu'il y a les âmes qui sont en train d'être échappées dans les mains de ces loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs, des loups cruels, comme Jésus les appelait. Alors je suis là pour les brebis de Dieu qui vont entendre tout ça. Ah oui. Si on te dit que fais gaffe à toi, il faut faire attention. Les gens qui tombent dans le mal, ce sont des gens qui n'aiment pas écouter. C'est ça la vérité. Moi, je vous dis, si Blanche avait eu quelqu'un qui pouvait lui dire vraiment la vérité et de ne pas regarder les choses hors des ministères, Blanche pouvait encore être sur cette terre et il pouvait encore témoigner. Mais malheureusement, son monsieur-là, il est vraiment... Non, je ne sais pas comment je peux même lui appeler. C'est un monstre. Et des fois, ça se manifeste dans lui. Si tu es spirituel, tu regardes des fois ce monsieur-là.
tu vas voir que c'est un démon. Vraiment. On dit dans l'homme, c'est un esprit. Mais l'esprit qui est dans lui, c'est déjà un démon incarné. Ah oui. Avec ça, on écoute la sœur ici. L'escapé. C'est fou, hein, quand on donne derrière, là, Bien sûr. Parce que je suis partie entre-temps me réfugier dans la chambre de ma fille qui dormait. Et il y avait un petit crochet comme ça dans la chambre de ma fille, fermé à clé. J'ai juste refermé le crochet et je me suis partie me rendormir près d'elle. Elle dormait dans un très grand lit. Et là, vers 5h30 du matin, 6h, bam, 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 ça cogne dans la porte de ma fille. Bam, 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 ouvre la porte, qu'est-ce que tu fais là? Ouvre la porte. Bam, 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 bam. Il a toqué, donc le monsieur voulait absolument casser la porte. Et ma fille, elle a sursauté. Moi, je ne voulais pas ouvrir la porte. Mais ma fille, elle dormait et elle a sursauté. Et tu vois, à l'époque, elle avait quel âge? Elle avait 9 ans. Aujourd'hui, elle en a 14. Elle avait 9 ans, elle a sursauté, elle a ouvert la porte. Elle a flippé. Papa, pourquoi tu fermes la porte? J'ai déjà interdit de fermer la porte. Pourquoi tu fermes la porte? Hein? Non, je sais pas, papa, je sais pas. Et là, il est venu, il a arraché la couette. Il m'a dit, sors de là, viens, on va parler. J'ai dit non, je sors pas de là. Viens, on va parler, je sors pas de là. Et là, les enfants, parce que les garçons qui étaient dans la chambre, ils ont commencé à entendre le bruit, tout ça. Ma fille qui disait, papa, arrête, laisse maman, arrête, papa, sors de là, on va parler. Non, tu veux me tuer et mes enfants vont rester là. Ils vont voir comment leur père, le pasteur, m'a tué. Les enfants, ne bougez pas de là, reste là, je dis à ma fille, reste là. Les garçons étaient dans le couloir, maman, qu'est-ce qu'il y a? Mes 3 garçons étaient dans le couloir, maman, qu'est-ce qu'il y a? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un qui était resté dans la chambre, qui dormait encore profondément, le plus petit, qui dormait encore profondément. Et là, Vraiment. monsieur voulait absolument que je sorte. Il a pris le téléphone, il a appelé son oncle. Allô, oui, oncle, comment dire, ma femme ne veut pas sortir de la chambre. Il a commencé à dire à son oncle, oui, il faut qu'elle sorte, parce qu'elle est dans la chambre de ma fille. Et tout. Il faut qu'elle sorte de la chambre. Pourquoi elle reste là, hein? Viens parler à son oncle qui s'appelait tonton Fidèle. Viens parler à papa Fidèle. Je dis, je ne parlerai à personne. Aujourd'hui, je veux parler à personne. Il a appelé un autre oncle à lui, qui s'appelle Boula. Oncle Boula, regarde, qu'est-ce qu'elle a trop le manque de respect. Tout simplement, quelqu'un que je n'ai jamais manqué de respect. J'ai toujours respecté les femmes de pasteurs souffrent. Je n'ai jamais... Prions bien aimés pour ces gens-là, pour qu'ils puissent se sauver vivantes. Si, les séquelles que j'ai eues, c'est que je suis partie, comment dire, j'ai été déjà, ça m'a fait un traumatisme. L'escapé d'un faux pasteur. Malgré ça, qui m'avait frappé, je suis partie travailler le même jour. Le même jour, j'ai commencé le travail à 12h30. Elle a frôlé la mort, à 21h. cette femme le même aussi. jour, je suis partie au travail. Et tellement ma tête, ça chauffait. C'est comme si ma tête allait exploser. Et là, je suis tombée évanouie au travail. Donc, je suis restée que 1 heure. J'ai commencé à 12h30. Je suis arrivée, j'ai badgé. Je suis restée à peu près 45 minutes sur la surface. Mais c'est les coups que tu avais réussi alors. C'est ça. Tous mes collègues, mes collègues, ils sont venus. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pas normal. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc qui va pas. Non, d'habitude, tu n'es pas comme ça. Monica, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Monica? Qu'est-ce qu'il y a? Et bim, en plein magasin, dans le magasin, j'ai effondré. J'ai appelé les pompiers. Ils sont venus. Ils m'ont ramené à l'hôpital de Paris, l'hôpital Cochin. Et là, on m'a pris d'urgence. Entre-temps, dans la voiture des pompiers, j'étais revenu à moi-même. Et c'est là que ils m'ont posé des questions. Mais moi, je trouve que cette sœur, elle avait la grâce de Dieu. Parce que si ça pouvait arriver qu'elle puisse s'évanouir comme ça devant son mari, peut-être que ça pouvait être le moment que son mari puisse lui éliminer. Oui, qui sait? Ah oui.
on ne sait pas aussi comment Blanche était partie, hein. C'est ça la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'était à l'hôpital, demain, c'était dans la chambre, après demain, c'était je ne sais pas où. Donc, il n'y a pas la vérité dans tout ça. Voilà. Vas-y comprendre vos passe-temps qui sont là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont demandé de parler. Et puis, il y a eu des dames qui m'ont dit, Madame, vous devez parler. Là, vous avez une bosse. Je ne savais même pas que j'avais une bosse. Là, d'ailleurs, j'avais une grosse bosse. Je ne savais même pas. Donc, on continue. Que la bosse, elle avait gonflé. Je ne savais même pas. Parce que quand je suis sortie de la maison, je me suis lavée et tout, je me suis habillée pour aller au travail. J'ai galéré même à Châtelet-Léal pendant 2 heures, tellement c'était le matin très tôt. Il fallait que je sorte absolument de là. Je suis sortie. Je suis partie galérer avant, j'ai attendu l'heure pour commencer le travail. 12h30, quand je suis tombée. Et bref, je suis partie à l'hôpital. Je suis revenue sur moi-même. Ils m'ont dit, dites qu'est-ce qui s'est passé. Là, vous êtes tombée dans votre lieu de travail. Vous devez nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Et ma sœur, elle était venue me chercher au travail aussi. Parce qu'on l'avait appelée. Elle est venue au travail et on lui a dit, dans le travail, on lui a dit où j'étais, à l'hôpital et tout. Elle est partie là-bas pour me récupérer le soir. Et là, on m'a dit, il faut dire. Il faut dire. Et là, j'ai dit la vérité. Ce qui m'a fait très cher. Et là, je comprends pourquoi. Vous écoutez ça. À peut-être 70%. Pourquoi tu es habillée comme ça, que tu as fait la marche. Est-ce que la marche que vous avez fait, ça aboutit à quelque chose? Oui. Okay. Ça aboutit énormément. Donc, on ne peut pas tout dire sur les réseaux. Tout ce que je peux dire, c'est que ma famille a porté plainte. Il y a une plainte qui a été déposée contre le mari de ma grande sœur. Voilà. Il y a une plainte qui a été déposée. Mais on ne peut pas tout exposer. Parce que si on sort tous nos cartes, eux aussi, de leur côté, ils vont se préparer. Donc, il faut être très sage dans ce qu'on fait. Dans la démarche. Exactement. En tout cas, ce que je veux dire, je sais que notre sœur n'a pas fini ce qu'elle était en train de dire. Et si j'ai bien compris, elle dit, elle a fait ce qu'elle a fait, comment elle est habillée comme ça, parce qu'il y a Maman Blanche qui est apparue dans son rêve, il a dit de porter la même chose, il a même montré le modèle. Et pourquoi elle a fait ça? Parce qu'elle a dit qu'elle a une histoire qui ressemble à Maman Blanche. Vraiment. Et un mot de la fin, ce que je peux te dire, parce que si c'est pour continuer ton témoignage, ça va être long. Et ça va jamais finir. Très, très long. Alors, je coupe court le peu qu'on a entendu. Si c'est par rapport aux gens de l'Internet, s'ils nous demandent que tu reviennes, c'est pas parce que tu veux exposer ta vie, c'est parce que tu veux aider une autre femme qui est dans ça. Oui. Situation. Voilà. Pour éviter les scandales et les Vraiment. Vraiment. Est-ce que tu as un mot à dire? Alors, le mot de la fin, très c'est important. Les femmes qui sont dans cette situation devaient sortir de relations toxiques. Tout ce qui est derrière les écrans ou des faux pasteurs, c'est pas une réalité. La réalité, c'est ce que toi, tu vis dans la maison. Tu vis dans la maison actuellement, tu vis dans un cauchemar. Je te supplie, ma sœur, sors de là. Au nom de Jésus. Sors de là. Que Dieu vous aide, vous donne la force. C'est le moment de sortir de là. Vraiment. Ma grande sœur Blanche, elle est passée. Mais toi, tu peux encore sauver ta vie. Sortez, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie. S'il vous plaît. Vraiment. Sortez des relations toxiques. Tous ceux qui sont derrière les écrans, c'est pas des véritables. Vraiment. Sortez de là. C'est toi qui souffres. C'est pas ta mère, mais c'est toi qui es en train de souffrir. Et tu vas finir par mourir si tu t'entêtes de rester dans cette relation toxique. En croyant que ta vie s'arrête là.
la vie ne s'arrête pas là. Vraiment, je te supplie, ma sœur, avec un cœur écoutez les mamans d'amour pour toi. pasteurs. Au mieux que Sauve votre tes parents âme et tu répentez-vous. retournes chez tes parents en étant vivant, que de retourner chez tes parents en cercueil, et que tes parents ne puissent jamais savoir ce qui s'est passé. Sortez des relations toxiques. Moi, je me lève pour la cause de Blanche, ma grande sœur. Je me lève pour sa cause. Vraiment. Et je me relèverai toujours pour la cause de toute autre femme qui est en train de souffrir. Parce que c'est ce que moi j'ai vécu. Ne croyez pas toutes les personnes qui sont là à parler et à vous dire que non. Ce sont des personnes qui n'ont pas vécu cette histoire en fait. Le vécu, c'est toi qui vis dans un cauchemar. C'est toi qui vis avec cet homme pervers narcissique. Et je pèse mes mots. De vivre avec des pervers narcissiques. Ils ont une longueur d'avance sur toi. Ils savent exactement ce qu'ils vont faire pour couvrir et que les gens autour voient flou. Avec un cœur plein d'amour, avec beaucoup de larmes. Je vous en supplie. Quittez là-bas. Je vous en supplie. Pour l'amour de Dieu. Sortez de là. Sortez de là. Vite. C'est le moment de sortir de là. Les réseaux sociaux ne sont pas venus pour rien. Les réseaux sociaux sont là pour nous aider. Vraiment. Et pour nous donner la force. Alors si toi, tu n'as pas de force, je te donne la force. Je te communique la force. Aujourd'hui, je me fais appeler Hiroshima. Hiroshima, je vais vous demander de faire la recherche. Que signifie Hiroshima? Je suis cette bombe Hiroshima. Les faux pasteurs de criminels. C'est les hommes par qui nous avons eu des relations à travers ces hommes-là. C'est ces hommes-là qui ont fait en sorte que je puisse être cette bombe Hiroshima. Et je sais que toi qui es là derrière cet écran, tu as une petite partie de Hiroshima en toi. Tu es une bombe aussi en toi. Et cette bombe-là doit exploser. Tu dois quitter cet enfer. Que Dieu vous donne la force de quitter vraiment. Avant qu'il ne soit pas trop tard. Ces gens-là sont capables de tout. En tout cas, je dirais merci beaucoup. Pour leur business et église. Toujours comme on a l'habitude de dire, quand il y a des faux, il y a des vrais. Ah oui. Donc, bien-aimés, vous avez écouté les témoignages de notre sœur ici, qui a parlé, la grande sœur de Blanche. Donc, Blanche, elle pensait peut-être qu'elle maîtrise encore les choses ou qu'elle va aussi s'échapper au moment où ce n'était pas comme ça. Et je pense que ce qui retenait encore la sœur Blanche, c'est sa maman. Sa maman peut penser que comme c'est un homme de Dieu qui est avec sa fille, peut-être ça va passer. Peut-être. Mais bien aimé, maman, mes sœurs, vous qui sont déjà des mamans comme moi, on ne conseille pas nos enfants d'être des femmes insoumises, mais si tu vois que tu sens qu'il y a quelque chose qui est déjà très dangereux, ne laisse pas ta fille là-bas. Fais tout pour récupérer ta fille vivante. Ah oui, n'espère pas quelque chose encore de miracle ou quoi. Non. Enlève ta fille là-bas. Donne-la la force de quitter. C'est pas la fin du monde. Les gens parlent toujours et ça passe. Et toi, tu gardes ta vie. Ah oui. On ne peut pas perdre notre vie pour rien à cause de quelqu'un. Le meilleur et le pire. Il y a le pur et le pire. Ah oui. Il y a le pire à supporter et le pire de ne pas supporter. Ah oui. Moi, je dis, si je sens que quelqu'un elle est en danger, elle me demande des conseils.
En tout cas, moi, je lui dis, sauve ton âme. Sauve ta peau. Ah oui, c'est ça. Tu ne vas pas perdre ta vie pour quelqu'un qui va encore vivre sa vie. Hein? Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous restons là où on va nous faire égorger. Non! La volonté de Dieu, qu'on puisse avoir la vie et la paix. Que personne ne puisse pas nous ôter notre vie avant le temps. Non! S'il y a moyen de s'échapper, échappe-toi, ma sœur. Ah oui. Si quelqu'un te dit qu'un chrétien ou une servante de Dieu ne peut pas laisser son mari, c'est écrit où? Si on veut te tuer, de ne pas sortir là-bas, c'est écrit où? C'est Dieu qui a écrit ça, le Créateur, qui aime que nous puissions vivre encore. C'est quel Dieu là? En tout cas, moi, je suis désolée, je ne suis pas là pour ça. Une sœur qui m'appelle et me dit que j'ai des problèmes, ça et ça et ça et ça. Je sens qu'il y a un danger là-bas. Non, je vais te dire, ma sœur, sauve ton âme et Dieu va t'aider. Tu n'as pas tué quelqu'un, tu sauves ton âme. Ah oui, ton âme coûte cher. Parce que ces gens-là qui sont en mission de maltraiter leurs femmes, d'arriver même à les faire du mal, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Non. Sauve ton âme, ma sœur, toi qui m'écoutes. Vous, les femmes de pasteurs qui nous écoutent encore ici. Vous soutenez vos maris dans des bêtises, dans des choses là ténébreuses. Répands-toi et quittez, sauve ta vie. Témoigne ça. Et Dieu va t'utiliser puissamment pour sauver les âmes que tu dis que tu es en train de garder, qui ne puissent pas aller, qui ne puissent pas partir dehors. Non, tu es en train de les enfermer dans les cellules de mort spirituelle, dans les cellules de Dieu. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, ça. Non. Et les gens qui sont là pour dire que quand on dénonce ça, les faux pasteurs, donc les enfants de Dieu vont s'éparpiller, ils vont quitter les églises. Les églises, ce n'est pas Dieu. L'église, ce n'est pas Dieu. Parce que quand tu es dans une église et là où il n'y a pas la présence de Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est là. Vous êtes tous sous l'emprise des diables. On vous a déjà donné, sacrifié au diable. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui est mieux? De rester là-bas ou d'échapper à ça? C'est à vous de voir. Si vous êtes des sorcières ou des sorciers, reste avec ces gens-là, les égarés. Parmi les vrais, il y a toujours les vrais. Parmi les faux, il y a toujours les vrais. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez écouté les témoignages de la sœur ici, la grande sœur de Maman Blanche. En tout cas, que cette histoire, que ça nous donne leçon. Nous, les mamans, même vous, les sœurs qui sont, soi-disant, des femmes de pasteurs, qui soutiennent vos maris, soi-disant, dans les ministères, dans des faussetés, que Dieu vous aide à vous repentir. Sincèrement, quand vous les cachez, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Parce que quand vous exposez ça, les autres vont comprendre et ils vont savoir ce qu'il faut faire. S'ils vont rester là-bas, qu'ils restent. C'est leur choix. Mais toi, tu as déjà fait ta part. Tu t'es fait clean. C'est ça. C'est ça ce que Dieu nous demande. Ne participe pas au péché des autres. Parce que chaque personne, il moissonnera ce qu'il aura sémé dans cette vie. Alors, ici c'est terre, on se soutient charnellement, mais là-bas, on ne se soutient pas. Toi seul, tu vas payer pour toi. Ah oui, que Dieu vous bénisse. Amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, si tu as aimé ça, partagez la vidéo pour aider les autres. Laissez vos commentaires là-bas. Likez, bien aimé, pour que YouTube puisse voir que ceux qui sont en train de signaler, ce n'est pas ça. Ces gens-là, ils ne veulent pas que cette chaîne existe ici. Mais Dieu est toujours là avec nous. Avec Dieu, nous vaincrons. Que Dieu vous bénisse. Shalom.
Maranatha.